tous et bienvenue dans cette deuxième émission, critique avec les critiques de la série Sherlock, la deuxième épisode de Sherlock. Élémentaire, mon cher Romain. Cher Romain, ça marche moins bien, je trouve. Mais oui, donc on va, comme on a dit, on critique les 3 épisodes séparément. Cette fois-ci, on critique The Sign of Tree. Donc le deuxième épisode, hein, il y en a 3 de toute façon, donc c'est pas compliqué. Un épisode de mariage, j'ai dire un film, parce que pour moi j'ai quasiment trouvé que c'était un film. Un film de mariage. Enfin, c'est un peu mariage, je te rappelle de ce film horrible, mais avec Sherlock. C'est-à-dire que c'est une rom-com. C'est unité de temps et de lieu, ouais, le mariage. La journée du mariage. Il y a des gens qui ont appelé ça, j'ai vu dans un article anglais, ils ont appelé ça Sherlock Actually. Ouais. Genre Love Actually. Mais Quel Sherlock à l'enterrement. Oui, c'est ça. Enfin, il n'y a pas d'enterrement. Il manque. Donc pareil, on vous rappelle, on va faire du spoiler, hein, évidemment. Donc si vous n'avez pas vu cet épisode, voyez-le, et puis après, vous revenez nous voir. En plus, ça nous fait 2 vues au lieu d'une, c'est sûr. Toujours bien. Donc vas-y, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Présente-le un petit peu peut-être avant. Et puis, donc en fait, dans cet épisode, ce cher John Hamish Watson va se marier avec Mary. Et donc en fait, on suit le mariage pendant 1h30, mais ce n'est pas un mariage simple, puisque c'est un mariage qui est ponctué de nombreux flashbacks. On voit d'un côté... Nombreux. Beaucoup nombreux. On va dire que le mariage, c'est juste le setting. Puis ensuite, on voit la préparation du mariage. On voit comment Holmes se débrouille quand il doit vivre une situation du quotidien et organiser un mariage, parce que c'est lui le best man, comme on dit, le témoin. C'est le témoin. Non, le témoin, pas garçon. Le témoin. Mais on va se rendre compte que ce mariage, c'est aussi le prétexte pour montrer d'autres enquêtes du passé et une autre enquête qui se passe pendant le mariage, en fait. Donc même pendant le mariage, Holmes, il est obligé de résoudre. Mais ça vient au bout d'un moment. Donc l'épisode a un côté ultra décousu pendant un long moment. Bien 45 minutes. Plus de la moitié de l'épisode. Et puis à un moment donné, ça se met en place, tout se lit. Et moi je trouve ça vachement bien d'ailleurs, ce délire-là. Alors, cet épisode-là, il a vraiment déchaîné les passions. C'est vraiment celui-là, il y avait vraiment des gens qui n'ont pas du tout adhéré, d'autres qui ont vraiment adhéré. C'est-à-dire qu'on trouvait que le Sherlock devenait comique, là, c'est plus qu'il devient comique, c'est que là, c'est une rom-com, quoi. C'est une sorte c'est la bromance portée à son étendard. La bromance. Non, bah oui. C'est avec un côté très français. Non, mais ça, il portait un étendard vraiment. Enfin, et puis avec tout la plupart du temps, en fait, Moffat disait qu'il avait toujours imaginé petit Sherlock Holmes au mariage de Watson, parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas dans les livres. Et il disait que ça le faisait toujours marrer, parce qu'il imaginait qu'il avait dû particulièrement se faire chier ce jour-là, parce qu'il avait dû être dans une situation la plus banale possible, et il avait sûrement dû être le témoin, quoi. Ou pas. Voilà. Et donc, du coup, ce délire-là, il arrive dans cet épisode d'ailleurs qui est écrit par plusieurs personnes. Par 3 mecs. Ouais. Il y a Moffat, Guy Gatiss et un autre auteur. Tom Thompson. Je crois, si je dis pas de bêtises. Qui est aussi Daniel Thompson. Est-ce qu'ils avaient envie d'un truc un peu plus français ? Ils se sont dit mariage, il faut qu'on ait un peu. C'est ça. Et la semaine prochaine, ils vont faire venir Poiré. Agnès Jaoui. Voilà, pour un truc bien péchu. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? C'est mon préféré de la série, avec le premier épisode de la saison 2, le scandale in Belgravia, celui où il y avait Irene Adler. J'ai adoré. Moi, j'ai été scotché par cet épisode. Parce que justement... Ça montre vraiment la nature des relations entre Holmes et Watson. Super. Ça c'est beau, tu vois. C'est une vraie amitié. Une vraie amitié. Non, et puis c'est bien parce que c'est une vraie amitié. C'est une vraie amitié. Oula. Attention à ce que tu dis. Non, mais vraiment, parce que l'amitié virile, c'est la base de beaucoup de. Et moi j'aime quand c'est viril l'amitié. Non, mais sérieusement, j'ai trouvé que l'épisode était vraiment super déjà dans la réal. Parce qu'il y avait des expérimentations. Ouais. Il y a quand même des expérimentations. Plus posées, mais en même temps très expérimentales, mais pas dans le sens frénétique, quoi. Dans le sens, à un moment donné, il y a une scène de chat dans le film de chat internet, je précise, parce que qui se déroule dans c'est entre les hommes, donc voilà. il y a pas un peu de... qui se déroule dans le Parlement. Oui.
Et en fait, au début, on comprend pas forcément que c'est une scène de conversation à Internet, conversation virtuelle. Et après, j'ai eu peur parce que ça m'a rappelé Chatroom, je sais pas si tu te rappelles, le film de Hideo Nakata. C'était pas top. Mais bon, c'était bien fait. Non, mais je trouvais ça cool de voir c'est un peu plus détendu, en fait, de gérer lui-même le mariage. C'est la première fois qu'on voit Sherlock Holmes réellement se lâcher depuis tous ces épisodes. Et là, il y a vraiment un changement d'émotion qui est assez étonnant. Et en même temps, tu sens qu'ils se sont dit, les auteurs, ils se sont fait plaisir. Ils se sont dit, qu'est-ce que ça fait quand il est bourré, qu'est-ce que ça fait quand il est quand il fait le garçon d'honneur, quand il doit lire les faire-part. Il y a une scène de Murge qui est assez somptueuse. C'est que même les gens qui ont détesté cet épisode peuvent trouver son mort de rire. Parce que ce moment-là est hallucinant. Non, moi, il y a un truc à un moment donné. Il y a lui et la demoiselle d'honneur, enfin l'une des la témoin qui se tourne autour, et c'est sympa, on sent une qu'il joue. Non, et puis on sent qu'il prend plaisir et quand même il y a un côté très triste, c'est-à-dire qu'il commence à devenir, il arrive à devenir se déride. Ouais, sociopathe quoi. Ce qu'il n'arrête pas de dire lui qu'il est sociopathe, et on sent qu'au fur et à mesure il prend goût à la vie, je sais pas. Mais il prend goût aux autres personnes du mariage. Vous l'avez vu, vous vous souvenez de cette fameuse scène de discours où vraiment on fait la transition entre le Sherlock Holmes fermé, tout ça. D'ailleurs, on se dit il va foutre le mariage en l'air parce que son discours part très mal. On voit les gens. Il est très long en plus. Très long. Et au niveau de la mise en scène, ils font durer le truc, quoi. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et ensuite, ça dérille. Après la fin du truc, tu pleures tellement t'es content, quoi. Chez nous, quand ils étaient bourrés, c'est qu'ils refont du coup les moments où où tu vois les textes mis surtout, et il voit plus n'importe, il voit flou, et puis il met trop de trucs quoi. Il voit une chaise qui est ronde, il met chaise, œuf, et c'est plus. Et que des trucs comme ça. Et franchement, c'est un peu du fan service, mais c'est tellement à mourir de rire. Au début, j'étais un peu perdu. Au début, j'ai trouvé que ça partait vraiment dans tous les sens. Quand ils font les flashbacks. On a au moins 60 enquêtes. Tu vois ça, l'éléphant dans l'éléphant dans l'appartement. Tu vois là, ça c'est une vanne quoi. Enfin, c'est une vanne en fait. Si tu parles anglais, tu comprends. Et t'as aussi le nain à un moment donné, qui est, je crois, le méchant dans The Sign of Four, qui est l'adaptation, qui est la base en fait. C'est possible. Si. Parce que donc là, l'adaptation, le titre fait référence à The Sign of Four. Oui, le signe des 4. Voilà. C'est pas The Sign of Three par rapport à la fin quand il annonce qu'il va avoir un enfant, et à la base ça n'a rien à voir, enfin c'est pas vraiment ça en fait, ils prennent énormément de liberté avec ce qui se passe. De toute manière, c'est une espèce de mélange de choses. Depuis le début de la série, on a vu ils manipulent les titres de Conan Doyle pour dire autre chose en fait. Là c'est vraiment libéré parce qu'on n'a jamais vu le mariage de Watson, donc du coup ça leur permet d'être super libre et de partir dans tous les sens. Et au début j'étais un peu perdu justement au niveau des flashbacks, etc. Surtout avec le flashback avec le garde royal, parce qu'il n'est pas résolu, et donc du coup je dis mais qu'est-ce qui est... Mais effectivement vers la fin tu t'accroches à un truc et c'est vachement bien quoi. Enfin genre, au moment où tout se relie, il y a un côté, moi ça m'a, je trouve qu'il y a un côté presque un peu presque Agatha Christie, un peu, voilà. Exactement. Je n'osais pas le dire, mais je me suis dit, en fait, mais je me disais, on est vraiment plus dans du Agatha Christie que dans. Je me suis dit, il y a Poirot qui va débarquer là, parce que ça se passe. Moffat va faire une nouvelle série. Il va appeler ça Poirot. Avec je sais pas qui. La faire trouver un Belge. Si, comment il s'appelle? Non, je pensais à Schoenhardt, Mathieu Schoenhardt, pour faire vraiment. Mathieu Schoenhardt pour vraiment. C'est Hercule Poirot, c'est Hercule. Putain, on vient de créer un concept super intéressant en fait. On va faut qu'on le vende. Bon, bref. Mais non, franchement, voilà, moi j'ai vraiment plus pensé à Agatha Christie, le fait que ça se passe dans un lieu. Plus renfermé, que ce soit comme l'Orient Express, où il faut identifier un coupable spécifique parmi les gens. Quoi. Parce que dans Sherlock Holmes, c'est rarement ça. En général, on ne sait pas trop qui est le tueur. À part dans le film des Baskerville, on a une petite idée, mais il y a rarement ce côté... C'est aussi plus sur comment, quoi, et comment le crime a été fait. Oui, voilà. Là, il y a un côté presque... que Cluedo quoi. Oui, c'est Cluedo, est-ce que c'est le militaire, est-ce que c'est l'autre, et tu le vois en train de couper, et moi j'adore quand tu rentres dans la tête de c'est le Whodunit. Le Whodunit. Mais il y a rarement ce côté cloîtré chez Conan Doyle. Sherlock Holmes il part toujours puis là on a quand même quasiment une grande partie de l'épisode qui se passe dans la tête de Holmes, et c'est vachement fun quoi. Et c'est part dans des trucs, et alors là encore quand je disais
c'est compliqué de suivre la série quand t'as vu le premier épisode parce qu'il faut avoir vu tout le reste. Là, c'est carrément. Ah ouais, là, il faut s'accrocher. Mais c'est ça qui est génial, quoi. C'est-à-dire que t'es arrivé à te montrer l'intérieur de. Enfin, sa psyché, comment il réfléchit, comment il s'imagine et le visualiser. Je trouvais qu'en termes de mise en scène, c'était une super idée. Surtout quand ça part vraiment. Justement, quand il y a Adler qui arrive. Ah ouais, elle est là. Elle apparaît d'un coup parce qu'il dit non, mais vas-y, sors de ma tête. Parce qu'il est dans sa tête, donc il part dans tous les sens. C'était assez génial. Il ne maîtrise pas forcément ce qu'il y voit non plus. Ouais. Et l'enquête, du coup, est encore intéressante. D'autres gens vont encore dire c'est pas l'enquête qui mène l'histoire, c'est encore les personnages. Et c'est vrai. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Enfin, qui ne sait pas ce qu'ils veulent attendre. C'est de me faire l'avocat du diable. Là. Ouais, mais le truc, c'est que... Non, objection. Quand tu... Objection. Quand tu vois les autres épisodes des précédentes saisons, l'épisode 2 est toujours l'épisode où l'enquête progresse le moins. Oui. C'est toujours plus... Oui, mais dans le premier épisode aussi, elle progresse pas des masses. Ouais, mais disons que le fait que Holmes revienne et que ça réamorce un truc... les enjeux étaient relancés. Là, c'est vrai que c'est un break. J'ai jamais trouvé que c'était l'enquête qui menait en fait Holmes. Enfin, depuis au moins la fin de la saison 2, finalement, on a commencé vraiment à être dans autre chose, quoi. Quand on mélangeait les enquêtes, il y avait plus de choses, plus de trucs. Il y a le côté émotionnel qui prend le pas, je trouve. Ouais. Je trouve que c'est cool. Non, mais après... Enfin, je sais pas, moi j'ai pas grand chose à dire. Les Bee Gees aussi. Ah bon ? Oui, je crois. Non, c'est plutôt une reprise de Claude François. Ah bon ? À la fin. Je crois que c'était les Bee Gees. Ah oui, mais c'est Claude François qui a dû reprendre. Dites-le nous. Oui, mais je suppose c'est plutôt Claude François. Ah oui, je sais pas pourquoi. Bon, par contre, c'était l'épilogue est absolument... Moi, j'ai été tétanisé par cet épilogue. Hein. C'est le plus beau épilogue de mariage que j'ai jamais vu. Hein. Je me le suis passé 2 fois de suite, où il fait le speech. Mais toi, t'aimes bien tous les films de mariage. T'as une étagère avec un mariage avec Jean Dujardin. N'importe quoi. Mais je trouvais que la fin était vraiment touchante parce qu'ils étaient tous les trois. Et c'est différent. Non, mais j'aime bien le. Ouais, non, mais c'est un. Je sais pas, d'accord. Je sais pas si c'est mon préféré. Par rapport à toi. Ouais, non, mais après, chacun. Pour moi, c'est un ovni par rapport à pas mal d'autres choses de la série. Là, pour le coup, c'était quand même assez rafraîchissant. Moi, j'étais là, je me disais, quand même, ça sort clairement des sentiers battus. Hein. Et les gens, ça leur plaît pas. Ouais. C'est ça que je trouve. Pas tout le monde. En tout cas, beaucoup. En tout cas, il faut regarder. Enfin, après, c'est intéressant, ça fait débattre. Et encore une fois, c'est intéressant que les auteurs se disent on va changer, on va pas rester sur nos acquis et à faire de l'enquête, parce que je pense que d'autres auraient critiqué, et de dire on va faire autre chose, on va aller plus loin, etc. Du coup, moi j'attends vachement le 3e épisode, avec Nicholson, qui est donc le frère Lars Nicholson, qui va jouer dedans, et qui joue donc forcément qui joue un des méchants connus mais voilà, mais je suis pas sûr que là il y ait vraiment eu un fil rouge dans cette saison. Non, je trouve que c'est moins c'est plus éparpillé, si tu veux. En fait, non, je trouve que c'est vraiment sur les persos, quoi, je trouve. C'est plus une série de personnages, maintenant. C'est ça, mais je trouve ça limite plus intéressant, en fait. Parce qu'une fois que tu as fini la partie enquête, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu reviens à tes persos avant de réamorcer un enjeu, avant de réamorcer des enjeux policiers, tu vois, je pense que c'est plus... Il y a un truc qui m'a fait rire aussi, c'est, parce que au début, tu as toute l'histoire avec la famille, ça dure genre 5 minutes. Ça a l'air d'avoir coûté plein d'argent, genre tu les vois 3 fois sortir du tribunal, les mecs en train de braquer et tout. Le truc de l'estrade là, je me suis dit, c'est juste une vanne à la con, c'est juste pour amorcer une vanne. Et tu dis quand même, les mecs sont dans une posture où les mecs peuvent faire ça. J'imagine trop les mecs arriver à TF1 et t'expliquer ça, quoi. Là on va dépenser tant, juste pour une vanne, quoi. J'aime beaucoup l'idée de Hercule Poirot. Depuis tout à l'heure, j'ai ça dans la tête. J'ai le chemin avec un Marcel et en train de faire ça. Avec une moustache. avec moustache comme ça. Et je pense que ça peut cartonner. Voilà. Donc ce serait quoi le crime du Shinkansen? En fait, il interroge plus les gens, il leur fragasse la gueule. Il leur fragasse la gueule dans le Orient Express, il n'y a plus personne. Il dit c'est la dernière personne qui est vivante. À la All Boy, comme ça. Très bien. Eh bien, en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode aussi. Allez-y, critiquez, donnez votre avis, même si c'est pas le même que le nôtre. Et puis on se retrouve pour la critique du 3e épisode. Je ne sais pas si ça sera avec toi, ça sera peut-être avec Philippe. Ça va dépendre de notre emploi du temps. Voilà. Ou je peux simuler ma mort. C'est Sign of Tree comme truc. Oui. Je peux simuler ma mort aussi pour. Tu veux simuler ta mort? Et je reviendrai dans la saison 4 de l'homme. Oui, c'est ça.
dans 4 ans, 4-5 ans pour le temps qu'on fasse ça. Voilà, ok, très bien, bon, bah voilà, bah à bientôt, et puis rendez-vous pour le 3e épisode. Salut!